Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. La fête nationale du vaudou a lieu chaque 10 janvier au Bénin à l'occasion de l'édition 2023. Les citoyens parlent de son importance. Pas de spectacle des Egungun ce 10 janvier dans certaines localités du Bénin. L'association des dignitaires de culte Egungun et Oro l'a notifié dans une correspondance et rappelle les circonstances et occasions de sortie des Egungun. Législative du 8 janvier 2023. En attendant la proclamation des résultats, une certaine ambiance règne dans la ville de Cotonou. Le constat dans cette édition. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue ce jour, comme tous les 10 janvier, les Béninois célèbrent la fête nationale du vaudou. Cette fête a été initiée par le président Nicéphore Dieudonné Soglo depuis plus de 30 ans déjà. Au micro de Kanté Amoussou, Nassirine Fatoumbi et Francis Fahami, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se prononcent sur son importance. Je vous invite à suivre. La fête des vaudous, c'est la fête de nos ancêtres. C'est la fête culturel béninois, de ce que nous sommes. Cette fête-là, nous devons tous l'acclamer parce que c'est ce que nous sommes. C'est une fête qu'on ne peut jamais oublier. Je me réjouis qu'aujourd'hui nous avons cette fête-là chez nous. Elle devait exister. Noël, ce n'est pas nous. Noël est venu de dehors. Et nous l'avons adopté. Mais la fête du 10 janvier, je vous dis, c'est notre identité nationale. La fête des Vaudous, c'est une fête que j'apprécie beaucoup et ça me fait rappeler les parents, les ancêtres, comme Biogera, comme Akaba, comme Béanzin, comme Agadja. Parce que dans un temps, c'est par là qu'on a commencé. On a commencé par là parce que je me suis dit tout simplement qu'on ne peut jamais laisser nos sources. Il ne faut jamais oublier d'où tu viens. On dit Dieu d'abord est les membres de nos ancêtres. Dieu divinité ne fait pas chaque fois du mal. Il ne faut jamais que les gens oublient l'endogène. Cette source-là, d'où on vient. Même quand on est au-delà, on est en Occident, il ne faut jamais qu'on oublie d'où on vient. Parce que, à telle enseigne que moi, mon papa me disait, et je peux parler en fond, nous doit et non Les revenants, encore appelés Egungun, n'ont pas été autorisés à sortir dans le cadre de la célébration du 10 janvier dans certaines localités, selon une correspondance signée de Bernard Atirounon, secrétaire général de l'Association des dignitaires et des cultes Egungun et Oro. Il s'agit de Dabomé Kalavi, Alada, Kpomassé, Ouida, Tofor, Tori, Bossito. La note indique que la fête de 10 janvier ne fait pas partie des occasions de sortie de Egungun et Oro. Ils ne sortent qu'à l'occasion de la mort d'une personne issue d'une souche Yoruba sur demande de sa famille aux cérémonies propitiatoires appelées Ebo-Edou. Et si toute sortie des Egungun de la DCO à l'intérieur ou en dehors du territoire nécessite l'autorisation du bureau directeur après avis favorable de la section ou sous-section.
Les Béninois s'approprient le 10 janvier en diversifiant les manifestations d'Agonvodi-Kpevi, un village de l'arrondissement de Agbanto dans la commune de Komassé, se distingue par l'organisation du pèlerinage culturel vaudou. Carles Kitome a assisté à l'ouverture de la 2e édition de cet événement ce 9 janvier à Gankodi. Suivez son compte rendu. Le village Agonvodi-Kpevi de l'arrondissement de Gbanto abrite du 9 au 11 janvier 2023 la 2e édition du pèlerinage culturel vaudou PQVO 2023. À l'ouverture, le président de l'association Johamon rappelle les objectifs de ce pèlerinage. Pèlerinage culturel vaudou que nous avons dénommé PQVO, qui est à sa 2e édition. Cet événement vise la promotion du patrimoine culturel matériel et immatériel. Cela vise également la promotion du culte endogène vaudou, particulièrement dans la commune de Komassé, qui est une commune riche de son potentiel touristique et riche de son patrimoine culturel matériel que immatériel. Nous vous présentons un calendrier très chaleureux qui s'étendra du 9 janvier jusqu'au 11 janvier. Le 11 janvier sera un jour spécial qui se déroulera à Agonvodi-Kpevi ici, avec l'animation de Sangbeto, de Kouvito, appuyé par diverses démonstrations. Chefs de village et dignitaires locaux du culte vaudou se réjouissent de cette initiative d'unification et de développement. Donc, arrondissement Agbanto ton commune Komassé ton arrondissement Agbanto pour commune Komassé on a no budo ton sansaton gbada bonu ko yi na tini sansaton gbada mido fi bon fait on a boire mido. PQVO 2023 se poursuit à la grande satisfaction des participants. Prévu pour le dimanche 8 janvier 2023 dernier, les élections législatives ont bel et bien eu lieu. 24 heures après ce vote, Béninois et Béninoises attendent impatiemment la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Dans l'élément à suivre, signé Francis Farami, Nonsérine Fatoumbi, nous vous proposons de suivre l'ambiance qui prévaut dans la ville de Cotonou à quelques heures de la proclamation des résultats. Jour de fête au lendemain des élections législatives du 8 janvier 2023. Ici à Cotonou et plus précisément à Bégamin, les citoyens béninois se félicitent d'avoir voté dans la paix. Je suis content. Le scrutin s'est déroulé dans la paix. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Quelques couacs. Le peuple béninois a voté dans la paix et la sécurité. On remercie aussi les forces de défense et de sécurité. Cette fois-ci, ils ont été bien. Le 1er janvier, de vous allez voir ça donc quoi. 1er janvier, de vous allez voir ça. Tout et ça mon militaire tout le médecin ouais car ça mon médecin et deux opénés le fil le fil non silencieux non sur quelqu'un mais le Béninois si comment. Bon, mais des bouillies ne voter pour l'école silencieux, des bougies. Mais carrément, non, Benoît est content, mais nous content. Après le dépouillement, regardez la liesse populaire. Jusqu'à ce matin, vous êtes journaliste, vous êtes en place. Si vous, après avoir recueilli mes propos, si vous voulez, tournez la caméra et observez l'effervescence électorale, la fête électorale que nous connaissons entre-temps au Bénin, qui nous a été coupée, qui nous a été arrachée. Revoyez ça. Revoyez ça. C'est une joie. Hier, nos militaires et nos policiers ne sont pas allés en mission forcée. Ils n'ont pas été pris au dépourvu pour aller en mission.
Eux-mêmes, ils sont contents. Le président même, je crois qu'il doit être content là où il est. C'est également le moment pour eux de féliciter les organisateurs et de relever le manque d'affluence dans certains bureaux de vote. Il y a eu quelques ratés, mais ce n'est pas considérable par rapport à ces ratés-là. Nous remercions les organisateurs, la Sénat surtout. Et il a commencé, il faut qu'il aille jusqu'au bout et que les résultats sortis des urnes soient donnés à la lettre. Pas de fraude en donnant les résultats. Parce que nous avons compris déjà que sur le terrain, ce qui s'est passé. Je profite de l'occasion pour remercier le président de la République d'abord, qui a mis le boucher d'eux pour que la Sénat puisse organiser ces élections. Parce que la Sénat a fait un bon travail. Même si à la fin, les urnes ont été emportées par les motos, les trucs là, ce qui sera corrigé dans les prochaines élections à venir. Et sur tout l'étendue du territoire national, je dirais que le scrutin s'est bien déroulé. À part quelques ratés, il y a manque d'affluence. Par exemple, chez moi, à Lada, dans mon village, au niveau de 2 bureaux de vote, sur près de 900 000 inscrits, c'est à peine 400 personnes qui ont voté. Vous voyez. Et quand c'est comme ça, on peut dire que c'est déjà bon. Et nous remercions également tous les acteurs qui ont contribué au bon déroulement de ce scrutin. Après l'étape des votes, il revient à la Commission électorale nationale autonome Sénat, puis à la Cour constitutionnelle de donner les résultats finaux des législatives de l'année 2023. Au terme du vote de dimanche 8 janvier 2023, la plateforme électorale des organisations de la société civile, à travers une déclaration publique, a indiqué des défis à relever sur vue d'améliorer les processus électoraux au Bénin. Selon la déclaration tenue ce 9 janvier, il ressort que les délégués des partis politiques présents au poste de vote ont été plus intéressés par la phase de dépouillement. La plateforme a noté la nécessité pour ces partis d'améliorer leur représentation dans les postes de vote pour surveillance des opérations de vote, améliorer le taux de participation des citoyens par une éducation électorale continue, améliorer la qualité de formation des agents électoraux ainsi que la ponctualité en ce qui concerne le démarrage des opérations de vote. La dite plateforme a aussi fait des recommandations à l'ANIP et à la Sénat. Selon cette déclaration préliminaire lue par Fatoumatou Batoko Zossou et Joël Ataï Guédégbé, membres de la Chambre de réponse à la salle de situation électorale, les citoyens sont invités à accepter le verdict des urnes et maintenir la veille citoyenne. Au lendemain des législatives, des déclarations proviennent à divers niveaux. L'ex-maire de Cotonou, Léadi Soglo, s'est aussi prononcé sur le scrutin du 8 janvier 2023. L'ancien président de la Renaissance du Bénin, RB, s'est félicité de la tenue des élections législatives du dimanche dernier. Il a aussi félicité le chef de l'État, Patrice Talon, pour son engagement dans le processus électoral. Il n'a pas manqué de tirer un coup de chapeau aux autres acteurs engagés aux côtés de l'opposition, notamment les anciens membres de la RB, qui, selon lui, il estime que le score réalisé par l'opposition, mais non encore dévoilé par les institutions habilitées à prononcer les résultats, est un bon signe. Pour rappel, plus de 6 millions de Béninois ont voté en vue d'élire les députés qui siégeront lors de la prochaine législature. L'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau a célébré le vendredi 6 janvier dernier une messe solennelle pontificale d'action de grâce pour le jubilé d'argent du dit institut. Cette célébration s'est faite en présence de plusieurs évêques du Bénin. Le reportage est signé à Naël Dou. Action de grâce, c'est ce que fait l'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau, IAJPCO, à travers une messe solennelle pontificale pour célébrer ses 25 ans d'existence. En présence des évêques du Bénin, les responsables, le personnel et les fidèles ont encore honoré le Tout-Puissant. En 25 ans, l'IAJPCO s'est capitalisé un bilan élogieux. Le premier bilan, c'est ce que l'IAJPCO constitue.
L'IAJPCO constitue un laboratoire de recherche pour la paix et la justice. Et comme laboratoire, il y a eu 20 symposiums, 7 conférences sociales par an. Et voyez-vous, on a 25 ans d'existence. On a plusieurs publications destinées à la vulgarisation de la doctrine sociale dans l'enseignement primaire, secondaire. Et nous avons des ouvrages qui constituent des collectifs issus des symposiums, des conférences sociales et beaucoup d'ouvrages de la plume du père Raymond Goudjo, premier directeur fondateur, des ouvrages du père Colbert Goudino et d'autres personnes qui publient dans les éditions du Chant d'Oiseau. C'est aussi le lieu de remercier tous les agents pastoraux, les agents sociaux qui viennent se faire former. Ils sont des centaines. Nous avons la formation des agents pastoraux et des acteurs sociaux 4 semaines l'année. 2 semaines en janvier, 2 semaines courant avril-mai. Donc il y a tout ça qui se fait et qui continue de se faire. L'héritage est précieux et il est important pour nous de porter cet héritage à son achèvement en comptant sur la grâce du Seigneur chaque jour. Les fruits, ce sont ces enfants qui courent à nous quand nous allons sur le terrain, que ce soit à Banikwara, à Segbana, à Sinandé, à Kalale ou dans les diocèses de Cotonou, d'Abomey et d'Assa. Ces travaux acquis et enseignements ont touché un bon nombre de personnes qui n'ont pas manqué cet événement d'action de grâce. Ce fut un moment de réjouissance, d'action de grâce. Et comme tout le monde, voilà, 25 ans, c'est une action de grâce, tout simplement. Un moment de réjouissance et de remercier le Père éternel pour tout ce qu'il nous a fait, pour l'esprit qui a animé ses fondateurs, pour qu'aujourd'hui nous puissions tous nous réunir autour d'un partage fraternel. Je suis des artisans de justice et de paix, et fondé par le vénéré mémoire et de Souza Isidore et par le révérend père Goudjo. C'est une belle célébration, fort simple, qui a été marquée par la présence de plusieurs évêques, ce qui a rehaussé l'événement, parce que 25 ans dans la vie d'une institution, c'est quand même un grand pas, un grand chemin. Donc voilà, j'ai vraiment aimé, j'ai apprécié tout ce qui s'est passé ce matin. L'IAJPCO grandit donc et compte évoluer avec la continuité et l'originalité pour pérenniser et accroître son impact au Bénin et bien au-delà. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne fête nationale du Vaudou à toutes et à tous.